Coucou mes amis, bienvenue dans ton tirage. Nous allons voir aujourd'hui avec l'archange Michael une guidance qui me semble qui parle de souveraineté, reprendre sa souveraineté, reprendre son pouvoir. On va aller voir le contenu du message et on va partir tout de suite en canalisation. Le message canalisé, on va voir ce qu'il a à nous dire. Merci de me suivre. Je rappelle que je propose des soins énergétiques sur mon site internet et des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Donc ici, on a le soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Waouh, rien que ça. Il y a toujours cette route ici, là, où on a eu en fait des difficultés. Ça a été sinueux. Ça n'a pas été une route droite où effectivement ça a été en fluidité puisqu'on a eu des choses à libérer. Donc on a, voilà, la route a été un peu encombrée, pas facile. Hein. Donc moi ce que je ressens, c'est que la source va nous envoyer de l'abondance. On est vraiment en train de régénérer ces énergies pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, on va aller voir en canalisation. Alors, je regarde bien si ça tourne. On est avec l'archange Michael aujourd'hui. Merci Christine. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous suivez depuis quelque temps. Nous vous en remercions là-haut car vous êtes ici sur Terre pour pouvoir aider l'humanité, aider tout l'univers, l'ensemble des mondes qui existent au-delà de la planète Gaïa. Vous êtes ici pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre souveraineté, reprendre le contrôle de votre esprit, de votre cœur, qui est souvent, je vois, il me montre comme s'il était encombré, qu'il était fermé, qu'il était obstrué par des croyances erronées, par des attaques de l'ombre qui vous amènent sur parfois le mauvais chemin pour certains. Il est nécessaire aussi d'harmoniser vos énergies. Vous pouvez vous sentir un peu tourmenté, désaligné, stressé, comme Christine a pu l'être depuis quelques jours. Nous lui avons conseillé d'harmoniser ses énergies parce qu'on ne voit pas forcément ce qu'il faut faire dans le moment. Donc, harmonisez vos énergies, élevez votre taux vibratoire pour pouvoir vous élever et pour pouvoir rester à un taux vibratoire constant. Ancrez-vous davantage pour pouvoir asseoir votre pouvoir. L'ancrage est primordial. Nous allons poursuivre avec la guidance pour voir les messages que nous allons vous transmettre. Merci. Merci Archange Michael. Alors, on va continuer. Coucou le choix 1. Donc, merci d'être avec nous. Donc oui, effectivement, on nous demande d'harmoniser nos énergies pour justement, pour asseoir notre pouvoir, pour avoir plus de stabilité. C'est ça aussi, hein. Parce que si on peut pas reprendre notre pouvoir, il y en a un peu trop là. On va prendre la première qui me parle ici d'ailleurs. On peut pas reprendre notre pouvoir si effectivement on n'est pas stable. C'est comme un royaume qui est instable, qui n'a pas où son roi n'est pas stable dans sa tête, dans ses ordres, etc. Donc forcément, ça va entraîner des incertitudes, une instabilité au niveau de tout le royaume, des doutes. Vous voyez? Donc c'est ça en fait qu'on nous demande. Ancre-toi, justement pour reconquérir ta liberté.
Parce que tant qu'on n'est pas ancré, ce que cette carte m'appelle aussi ici, tant qu'on n'est pas ancré, on perd un peu de notre liberté parce que du coup, on est emprisonné dans notre stress, dans nos soucis, on voit pas clair en fait, on peut pas prendre de la hauteur. C'est ça aussi. C'est ce que ça m'inspire cette carte ici. Ok, d'accord. Et la souveraineté, c'est être libre. C'est être libre. C'est aller vers ses rêves. Et là, nous avons quoi ici? La féminité. Oui, on nous demande on est avec le 20 ici, avec l'arcane majeur de la prise de conscience, du jugement. On va vers un nouveau départ aussi. Mais pour ça encore, tu vois, il y a une petite fille ici encore qui est en hauteur. On nous demande de prendre de la hauteur sur tout ce qui est ici-bas, on va dire. Tous les problèmes, on va dire, de la 3D. Prendre de la hauteur. Alors, on va voir s'il y a un autre message. Oh, ah ben, elle est tombée. Je reviens. Ah ben oui, regardez, l'insouciance. L'insouciance. Ben l'insouciance, ben oui, c'est... Pardon, je suis désolée pour le bruit. On nous demande vraiment de nous détacher justement de la 3D un petit peu plus pour justement retrouver cette légèreté, cette insouciance aussi d'enfant justement qui prend du recul par rapport aux choses en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici? Alors, on continue, on verra bien s'il y a autre chose. Alors. En tout cas, on est dans cette... moi, je vois avec la montgolfière ici, on est sur la légèreté. On prend de la hauteur. Ici, il y a la petite fille dans la lune qui est au-dessus des nuages. Ici, on en voit justement... on est vraiment dans quelque chose de stellaire, j'ai le mot stellaire qui me vient, de lumineux, des souhaits qui se réalisent, réalisez vos souhaits d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrez-vous à vos dons spirituels. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. C'est ça qu'on vous dit. Détachez-vous du matériel un petit peu. Hein, c'est ça. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Donc c'est ça en fait. En plus là, il y a quelqu'un qui fait de la méditation. On vous dit de prendre de la hauteur aussi en faisant de la méditation. Hein. Donc c'est vraiment, il y a un message ici aussi. Hein. Et là, on est sur le 21 qui est l'arcane du monde dans le tarot, où c'est effectivement de l'harmonie. Pour retrouver votre harmonie, prenez de la hauteur. C'est vraiment le message phare pour vous. Hein. Je sens qu'il y en a une autre avec celle-là. Là, il y en a même trop. Alors, c'est marqué, vous êtes prêt pour plus. Votre carrière évolue. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Moi, j'ai envie de la garder, du coup. D'accord. Oui, donc là, on parle d'évolution aussi avec la montgolfière qui prend de la hauteur. Là, on parle de régénération. On va du succès ici aussi. Donc, ce que vous allez entreprendre va être ancré, va être stable. Hein, comme ici, la personne, elle est stable dans ses énergies. Vous allez accueillir de belles choses avec ça aussi. Parce que vous écoutez aussi votre féminité, votre féminin sacré. Votre cœur aussi qui est signe de liberté. C'est chouette ça que j'adore. J'adore. Alors, je voudrais pas faire un tirage trop long pour que vous ayez le temps de tout écouter. Alors, quelle est la suite?
Alors, nous avons quoi ici? Oh, le chariot, ben voilà, le guerrier inspiré. Tout à l'heure, j'avais le mot inspiration qui m'était venu aussi. Et en fait, voilà, vous êtes inspiré, il y a un changement positif qui arrive. Et l'inspiration vient du féminin sacré. Hein? De l'insouciance aussi. Le fait d'être peut-être à méditer tranquillement, justement à prendre du recul par rapport aux événements, aux choses, ça va pouvoir venir vous inspirer aussi, peut-être des nouvelles idées, ou l'idée justement qui va vous permettre de vous épanouir encore plus. Hop, c'est celle-là. On a ici la justice, encore une arcane majeure. Choix honorable. Waouh, il y a un équilibre ici hein, quand même. Hein. Il y a un équilibre. On a deux arcanes majeures côte-côte. Hein. Quand même, on a le 20, le 21, on a le chariot, plus la justice, que des arcanes majeures. Donc, il y a vraiment un gros changement qui est là, qui vous accompagne, qui va vous amener vers plus d'équilibre et d'harmonie. Waouh. Et là, en deux decks, j'ai travail d'équipe. Hein, donc, peut-être, effectivement, il y a quelque chose qui arrive avec, justement, votre activité qui va vous permettre de conclure peut-être quelque chose avec quelqu'un ou de trouver un partenaire hein, qui va pouvoir venir vous aider ou peut-être juste travailler avec vous, quoi. Ok. Alors. Ok, on va les reprendre. Touc. Alors, on va faire des tirages courts cette fois-ci. Je vais essayer peut-être pour la prochaine fois de faire des tirages courts aussi. Décidément. Hop. On a quoi ici? Apaisement des émotions ici. Ok. Alors, une carte, s'il vous plaît. Alors, on a quoi ici? Oh, j'adore. Il y en a deux, je crois. Alors, réharmonisation générale. Donc là, pour tout ça, on vous demande de vous réharmoniser, comme on le disait en intro. Réharmonise tes énergies pour pouvoir accueillir tout ça, d'accord? Et on te dit ici, réconciliation, hein. Et tout à l'heure, de deck de celui-ci, on avait justement union amoureuse. Donc, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va se réconcilier avec une autre personne. Hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se réconcilie en vous aussi. Il y a peut-être quelque chose de... Voilà. Soit une réconciliation de cœur à cœur, ou que ce soit vous, justement, qui vous réconciliez avec votre enfant intérieur aussi, que vous soyez main dans la main, en fait, pour avancer. Hein. Il y a peut-être aussi, dans ce cas où il y a une réconciliation au niveau amical ou relationnel, quelque chose qui relève de la justice. Peut-être il y avait un litige, peut-être, hein, ce qui me vient là, et que vous trouvez, justement, une solution à ce problème. Par exemple, ici, on voit guerrier inspiré, justement, parce que vous avez trouvé une solution au problème que vous aviez, ou que vous allez le trouver. Et vous allez conclure, justement, avec cette personne, un compromis. Vous allez trouver un compromis. Parce que les deux personnes ont leur tasse de thé ici, il y a un point d'interrogation sur chaque tasse. Et en fait, quand tu le rejoins, ça fait un cœur, parce que vous avez trouvé la solution qui convient aux deux personnes. Donc peut-être que ça vous concerne, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a un message ici pour une des personnes vous qui allez écouter ce choix 1. Donc voilà, il y a quelque chose, peut-être effectivement un problème au niveau de la justice, d'une administration. On te dit choix honorable, donc vous ferez des choix avisés justement pour amener plus d'harmonie. D'accord? Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a parlé, j'espère que les messages vont résonner en toi. Prends que ce qui résonne en toi, hein. C'est des tirages
qui sont généraux, c'est pas des tirages personnalisés. Si tu veux quelque chose de plus précis, qui te corresponde directement à toi, je propose des guidances personnalisées qui peuvent justement t'apporter vraiment des réponses qui sont pour toi. Donc là, c'est vraiment général. Donc, il y a des messages qui vont résonner, il y en a d'autres qui vont résonner moins. Donc, attention à ça. Reste souverain, justement, de tes énergies, de tes choix, de ce que tu entends. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. N'oublie pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire pour partager ton ressenti. Et je te dis à très très vite. Ciao! Coucou le choix 2, donc on continue, donc vraiment, là on est sur des énergies de renaissance, où on va vers son succès, vers quelque chose de positif. Alors on va aller voir la carte qui arrive ici. Oh, reconnexion, on parlait de renaissance, donc il y a quand même quelque chose de, on parle de, voilà, de reconnexion ici. Et là, ce que je vois, c'est qu'on écoute son intuition, on est ancré à la terre et on se connecte au ciel. Donc, il y a vraiment une transformation chez vous qui se fait pour une reconnexion un peu plus soutenue au niveau de la source, du soleil central. C'est magnifique, ça. Génial, j'adore. Hop là, attendez, je prends les cartes qui tombent. Voilà. Ok, d'accord. Alors, pour le choix 2... reconnexion. Tu te reconnectes aussi peut-être à toi-même, à qui tu es, à tes racines stellaires, à tes racines transgénérationnelles. Le parfum. Oui, le parfum, ça me fait penser à ton essence. À l'essence. Et un parfum, c'est tellement fin, c'est tellement... j'ai le mot doux qui arrive. Je sais doux, c'est... on voit aussi, il y a la jarre ici, le pot de parfum, où en fait, il y a toute ton essence pure, en fait, qui a lieu de laisser sortir, tu vois. Reconnexion à ton essence pure. On a quoi ici? La timidité. Et on te dit d'oser être toi-même, d'oser émaner ton propre parfum, d'oser émaner ton propre toi, parce que tu es original. Un parfum est toujours original. Il ne ressemble à aucun autre. Tu es authentique, tu es pur. Ton essence, ton parfum propre ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, ose justement le montrer. Ose montrer qui tu es vraiment. Peut-être qu'il y a un blocage chez toi ou cette timidité, d'où ça vient cette timidité. Tu n'oses pas montrer qui tu es peut-être. Tu as encore peur de montrer qui tu es. On te dit, il y a un arc-en-ciel ici, que tout est ok. Sois tranquille. Là, j'ai la fée en dos de deck. On te dit, c'est aligné. C'est demande à tes anges, demande aux fées de venir t'aider, justement, à te montrer tel que tu es. D'accord. De te reconnecter à qui tu es vraiment. Ok. Allez, on continue. Alors, est-ce que ça tourne bien? Oui. Hop là. On va en tirer 2. Hop, il y en a trop. Une seule, s'il te plaît. Attends, je me perds. Ok. Allez, alors nous avons celle-ci. Ah, soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Te demande d'être pleinement toi-même.
on a encore l'arc-en-ciel ici. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Tu te reconnectes à qui tu es vraiment ici. On te demande de faire ça aussi. Si tu ne l'es pas encore, on te demande de le faire. De te connecter à ton authenticité, à ton originalité. Hein? Ok, ensuite. Ouvrez-vous à vos dons spirituels, justement, pour t'ouvrir encore plus à qui tu es, à tes capacités, pour pouvoir exprimer la puissance que tu as à l'intérieur de toi, la puissance divine que tu peux émettre, ou tu peux justement peut-être aider d'autres personnes. Apporte justement ta participation à l'effort qui se fait en ce moment pour l'humanité, pour ouvrir la conscience de l'humanité. On te dit, n'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider votre âme. Tout à l'heure, je te disais, demande à tes anges, demande à ton âme, demande à l'archange Michael de venir t'aider à enlever ces blocages de timidité. Je peux t'y aider aussi si tu te sens pas capable. J'ai la guidance akashique qui peut t'aider, qui est en description, au cas où. J'ai remis des créneaux justement, j'ai remis des créneaux pour septembre, donc voilà, tu peux aller voir si tu veux. Si ça t'appelle. Et ici, on a le monde, accomplissement, récompense, expansion, destinée. On te dit aussi, c'est ta destinée, hein, d'être spirituel, tu es venu, on te dit, tu es venu aider l'humanité, tu es venu aider la Terre à augmenter son taux vibratoire. Donc pour ça, il faut que toi, tu te débloques pour pouvoir aider Gaïa, pour pouvoir aider le tout. Waouh, c'est beau ça. Alors, nous avons quoi? La tempérance, équilibre, harmonie. Voilà, on te demande de vraiment venir équilibrer tout ça, de venir harmoniser justement tes énergies. Peut-être en prenant une petite tasse de thé qui te fait plaisir avec les gens que tu aimes aussi. Prendre soin de toi aussi, peut-être. Prendre un petit gâteau que je vois ici. Donc, peut-être aussi prendre soin de toi, aller te balader. Moi, je vois le bord de mer ici. Aller te balader au bord de mer, aller te balader au bord d'un lac, peu importe où c'est. Mais prendre du temps pour toi. Et là, on a quoi? La chance. Waouh, la chance. Donc là, il y a une guérison qui arrive pour toi, clairement. Hein. Et on a le succès. Donc, il y a le dollar ici. Il y a peut-être quelque chose qui vient aussi. Plus tu vas, ouais, c'est ça. Plus tu vas t'aligner à ton originalité, à ton authenticité céleste, plus tu vas attirer de la chance. C'est ça qu'on te dit ici. Plus tu vas attirer des opportunités, des bénédictions, des grâces, des choses comme ça. C'est ça en fait, c'est trouver ton équilibre pour attirer tout ça. Ok, alors, on va continuer avec, alors, 2 cartes. Alors, il y en a un peu trop là, on a 3. Bon, je sens qu'il faut les prendre. Alors, rancune. Donc là, on te demande il y a quelque chose à régler ici. Prendre conscience. On est sur le 20, donc c'est une prise de conscience. Prends conscience de ce qui te bloque ici aussi. Il y a des rancunes qui te bloquent avec quelqu'un. Reconnecte-toi pour savoir d'où ça vient. Peut-être que tu sais pas encore, ou que tu sais, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de toxique qui te lie à quelqu'un d'autre. Événement proche. Donc c'est peut-être, il y a quelque chose peut-être qui va arriver au niveau peut-être d'une prise de tête avec quelqu'un et il y a de la rancune, hein, peut-être. Hein. Ok. Et là on a jugement, on a encore le jugement ici. Donc là, oui. Moi, ce que j'entends, c'est critique, culpabilité. Ouais, donc regarde bien ces 2 cartes-là. On a rancune et jugement. Et on est sur le 20 à chaque fois ici. Là, c'est 37, mais l'arcane majeur du jugement, c'est le 20. Et là, on est sur la carte 20. Donc, on te dit qu'il y a un événement proche qui arrive où, effectivement, il y a peut-être eu des rancunes déjà avec quelqu'un. Il y a quelque chose de toxique avec quelqu'un déjà qui est là dans tes énergies. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, parce que vous êtes nombreux. Donc, si tu veux un tirage personnalisé,
tout est en calendrier pour voir tout ça. Et là, on te dit qu'il y a un événement proche qui va venir effectivement peut-être te polluer parce qu'en fait, on va te faire des reproches. Hein, peut-être que c'est cette personne qui va venir te faire des reproches sur ce qui s'est passé. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on te conseille alors de faire? Donc pour moi, là, on est déjà dans cette situation ici et voilà, ça, il y a quelque chose qui va arriver. Si ça l'est pas, ça va, il y a quelque chose ça va arriver. Ah, les amants, tu vois. Donc on est encore sur le 6 ici encore. Hein. Donc il y a quelque chose de, ouais, il y a une désharmonie là aussi quand même. Et là on est sur les amants avec le 6. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Donc on te demande de faire un choix du cœur. Au lieu d'être dos à dos ici, d'être face à face pour pouvoir parler. Pour retrouver une bonne entente, une bonne discussion. Peut-être aussi voir si tu as fait aussi peut-être des mauvais choix et d'écouter ton cœur justement pour faire les choses. On va tirer une dernière carte de conseil. Alors, qu'est-ce que c'est ici? But opposé, waouh. Un 5 de printemps. Alors on est sur le but opposé, on est sur quelque chose, résultat d'opinion divergente. Donc effectivement, tu as des divergences avec cette personne. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc peut-être, on te dit d'écouter, voilà, c'est ça en fait. On te dit d'écouter, d'être dans la tempérance, d'être dans l'harmonie avec toi-même et de t'écouter toi. C'est là encore, tu vois, il y a un conflit avec quelqu'un, il y a deux... Je vous montre de plus près. Il y a deux fées qui sont en train de se battre, entre guillemets, qui font semblant de se battre. On te demande de venir transformer cette situation et de t'écouter toi-même. Peut-être que tu es en contradiction avec toi-même et ça, tu le reflètes dans ta réalité. Il y a quelque chose à débloquer. Donc, je peux t'y aider avec aussi la guidance akashique de libération. Ok, ben voilà mes amis, donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je serais ravie de t'aider aussi. Vraiment, il y a des choses positives qui arrivent, on te demande vraiment de rester à l'écoute de ton authenticité. C'est ça qui va te sortir aussi de cette mauvaise passe avec le proche avec lequel tu es en brouille, pour retrouver de l'harmonie. C'est vraiment ça, écouter ton cœur. Plus tu vas écouter ton cœur, plus tu vas être aligné à toi, ben plus ça va se dénouer. Hein, c'est ça qu'on te dit aussi. D'accord? Voilà, donc n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Merci à ceux qui sont déjà abonnés et je te dis à très bientôt. Ciao! Alors, pour le choix 3, nous sommes avec l'Archange Michael. Merci Archange Michael pour tous ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je suis attirée par le succès. Pour toi, j'ai vu le mot succès. Oh, relâchement. Waouh. Ah, relâchement, je vois aussi des émotions hein, qui coulent, qui sont fluides. J'ai le mot fluide qui vient, je bug. Désolée, quand je suis en canalisation pendant les tirages. Et là, en dos de deck, j'ai équilibre. Hein. Waouh. Donc, quand je suis en canalisation, ben je bug. Tout simplement. Je bug parfois, je fais des fautes d'orthographe, pas des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, d'orthographe, peu importe. Voilà, je peux faire des fautes comme ça, donc soyez indulgents. Parce que tout arrive dans la tête et en fait ça sort et voilà, on maîtrise pas forcément comment ça sort. Ok. Là, on a aussi un timing divin qui est là. Hein. Ouais, moi je vois l'équilibre ici. Hein. L'équilibre. Oui, c'est bizarre, je lis cette carte, je dis équilibre. Et alors que l'équilibre, c'est là. C'est dingue ça. Oui, il y a un relâchement ici. Il y a peut-être un lâcher-prise ici. Un lâcher-prise pour vous là. Quelque chose de fluide, d'équilibré. Ah, bah c'est chouette. On parlait de souveraineté. Donc, peut-être que vous écoutez plus votre intuition.
le flot justement de l'intuition, des messages que tu reçois est plus fluide. Ça arrive plus facilement. Tu t'ouvres encore plus. Là, c'est comme si tu ouvrais ton cœur et ça coule. J'ai le mot pas mal d'abondance, mais tu sais, comme mince, ça m'échappe du coup là. Comme un flot d'abondance. C'est ça aussi. On t'envoie du succès, donc il y a un flot d'abondance. Ma transmission d'abondance. Il y a ça aussi qui me vient là. Le poids de la négation. Oh. Donc là, on a quoi? Il y a quelque chose qui bloque ici, là. Est-ce que j'ai mis? Oui. Ok, c'est bon. Ok. Oui, il y a quelque chose qui te retient ici, hein, avec la chaîne et le boulet. Il y a un boulet, ouais. Quand on te demande justement de relâcher, hein, peut-être avec la pleine lune, hein, pour que tu puisses retrouver de l'équilibre. C'est quoi ça, le poids de la négation? Quelque chose de peut-être transgénérationnel, hein, peut-être des croyances limitantes encore à lâcher. Hein. Oh, elle est là, celle-là. Il y en a deux. Ok, et là on a quoi? Un temps pour soi. Ok. Alors ici on a quoi? Oser. Waouh. Oser, d'accord. Oser d'être soi, oser d'être... Oser montrer ses couleurs. On a quand même aussi un nouveau commencement. Oser aller de l'avant. Oser justement montrer qui tu es. Il y a encore des choses qui t'enchaînent, qui t'empêchent de monter, hein, qui t'empêchent justement d'ascensionner. Donc il y a lieu encore de modifier encore des choses. Ici on a l'insouciance, justement pour aller dans l'insouciance, le relâchement, l'équilibre. D'accord. Il y a vraiment une régénération ici pour toi. Hein. On est encore sur le 5 ici. Là, j'ai quand même quelque chose de négatif. Et ici, j'ai quelque chose d'insouciant. On te demande peut-être de lâcher prise sur des mémoires peut-être ou des croyances. Hein. De lâcher ça en fait. Il y a encore quelque chose à lâcher ici chez vous quand même. Hein. Je peux t'y aider avec la guidance akashique. Hein. Ok, d'accord. Alors, on a intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. Donc, on te demande de faire tes plans, de mettre tout en place, de réfléchir à ce que tu veux faire, les étapes, hein, on te demande de voir les détails, donc mets en place les détails sur un papier pour voir s'il n'y a pas une étape que tu as oubliée ou peut-être une phase à approfondir, à mettre pour pouvoir le transformer encore plus. Donc on te dit vraiment de réfléchir, de te poser pour réfléchir, pour que ton projet soit équilibré, hein, que ton planning soit équilibré. Et là, on te dit 41, vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches, je m'occupe d'eux. Donc là aussi, là, on parlait de transgénérationnel. Donc peut-être qu'il y a un problème aussi d'ancrage au niveau transgénérationnel. On est sur le 5 encore. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer. Ici, on est sur le 14 et ici, on est sur le 41. Donc c'est inversé, donc ça veut dire que tu peux transformer les choses. Demande aussi à l'archange Michael de venir couper les liens qui t'ancrent encore à ces croyances, à ces mémoires. Je peux t'y aider, donc tu peux prendre rendez-vous si tu veux, mais en tout cas, tu as quelque chose à libérer ici, d'accord? On te dit 31, maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez manifester vraiment. On te dit d'oser d'être toi-même, donc ose vraiment manifester ce que tu veux au fond de toi pour accueillir le succès, pour accueillir l'abondance.
Et fais attention à tes pensées. L'insouciance, comme avec l'insouciance d'un enfant, l'enfant a que des pensées qui sont quand même pures. Ok. Ok, une deuxième. Hop, il y en a un peu beaucoup. Alors, une seule. Alors, oups, merci. Et là, en deux de deck, j'ai célébration, générosité. Hein, donc, on est encore avec le 3 ici. Donc, vraiment, c'est quelque chose de positif. Waouh, chance. Waouh, attendez. Hop. Alors, on a chance. Avec le 9. Et on a énergie, énergie d'un nouvel amour. Donc, je pense que voilà, c'est un nouveau départ qui vous amène vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de transformateur. C'est vraiment positif, ça, c'est chouette, ça. En plus, c'est un nouveau départ émotionnel, en plus, hein, donc il y a une ouverture de quelque chose, hein, vraiment. Et en plus, on est dans l'amour, donc on est dans l'émotionnel, quelque chose de positif. Un nouveau départ au niveau, justement, de ces mémoires, croyances que tu vas transformer. De ces idées transformatrices que tu vas avoir pour transformer ton projet. Et on te dit qu'avec tes pensées, tu peux créer ta chance, justement. Tu peux créer, manifester ta chance, ton abondance. Donc, fais attention à ça aussi. Ok. On continue. Donc, on avait l'as du couple quand même. Hein, un nouveau départ émotionnel. Ok, alors on en a deux. Bon, on va garder les deux. Alors, on a quoi? Vie antérieure. Ok. Insouciance, vie antérieure. Peut-être aussi qu'il y a des pensées aussi des croyances qui viennent aussi de vos vies antérieures aussi. Oh, regardez ça, les amis. Oh là là, j'ai même pas vu. Enfin, je viens de le voir, en fait. Regardez ça. C'est la même carte. C'est la même carte. C'est dingue, ça. Et moi, ce que je vois là, c'est que là, ici, le scarabée, il a pas de terre, de boule ou de crotte, là, je sais pas quoi, qui traîne derrière lui. Mais ici, on te dit, pour aller de l'avant, tu as quand même quelque chose encore à lâcher ici, pour aller vers ton succès. Hein. C'est ça aussi. Hein. Pour pouvoir t'aligner à toi. Hein. Évidence. Il y a le troisième œil. Hein. On te dit d'aller voir dans tes vies antérieures. Tu as quelque chose à lâcher. C'est chouette hein, quand même comme tirage. Tu as vu ça? Tu as quelque chose encore à lâcher. Hein. Regarde avec quoi? Intuition transformatrice. Il y a peut-être le troisième œil aussi. Il y a quelque chose hein, qui va te sauter aux yeux justement pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. On va voir quel conseil on veut te donner. L'archange Michael veut te donner par rapport à ça. Donc, il y a les vies antérieures à aller explorer aussi pour voir ce qui t'empêche de... Oui, alors là, on te dit d'aller explorer ça, en fait. Avec la clé ici, va explorer tes vies antérieures pour voir ce qui est évident, en fait. Ce qui te bloque. Ce qui bloque peut-être ta chance, ton succès. Est-ce qu'il y a lieu de lâcher? Et on te dit que c'est le moment. Ok, d'accord. On a le 8 de l'automne ici. Regarde, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. C'est comme ici aussi, on te disait de regarder tes projets, revoir tes plans pour aller encore plus en détail.
On te dit éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc c'est vraiment quelque chose de... on te dit d'aller approfondir les choses, soit d'aller te former, approfondir ton plan, approfondir tes recherches, faire un stage pour mieux comprendre ce que tu as envie de mettre en place, de te trouver peut-être quelqu'un, un mentor qui peut t'aider à mettre en place ce que tu souhaites. Oui, il y a un apprentissage là à faire. Hein. Et on a l'ego ici avec le 15. Qu'est-ce que guilt? Ah, et ici j'ai le mot là qui m'interpelle ici, que j'avais jamais vu d'ailleurs. C'est marqué guilt, coupable. Donc il est en train de le brûler. Donc ça veut dire que il y a peut-être des culpabilités à lâcher aussi. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donc ça vient peut-être de tes vies antérieures aussi. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc il y a des choses, oui, à laisser derrière soi, à transmuter en lumière. Hein, donc il y a une culpabilité là à transmuter. Hein. D'accord ? Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, ce tirage, que vous pourrez aussi faire vos libérations pour avancer un petit peu plus. Voilà, donc là c'est vraiment très léger au niveau libération, donc ça peut se faire rapidement. N'hésite pas à aller voir ce que je propose en description, la guidance akashique qui peut aller justement dans les vies antérieures pour venir libérer ce qui te bloque encore, hein, qui t'empêche d'aller vers l'ouverture complète de ton cœur aussi. On a toujours des choses à libérer pour venir alléger le karma, ton karma, le karma de la planète et de l'univers aussi. Rien que ça. On a une grosse responsabilité, choix 3 aussi. Hein. Donc voilà, donc si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire, mettre un petit pouce aussi pour encourager mon travail. N'hésite pas à aller voir ce que je propose sur mon site internet où je propose des soins énergétiques, physiques ou en vidéo ou par des prières. Je propose aussi des rendez-vous personnalisés qui peuvent t'aider aussi à justement à débloquer tes énergies. Dernièrement, j'ai sorti justement une séance de soutien spirituel. Donc c'est un entretien avec moi en visio, en direct, justement pour pouvoir discuter, voir les messages peut-être que les guides veulent te transmettre pour avancer ou simplement discuter de ton cheminement, tout simplement. Donc voilà, donc c'est sympa aussi et je trouve aussi que c'est une belle prestation puisque c'est quelque chose que je recherchais aussi quand j'ai commencé mon éveil, c'est de rencontrer des personnes en direct, parce que du coup en vidéo tout le temps, c'est vrai que on a l'impression d'être seul, donc vous n'êtes pas seul. On peut avoir cette séance en visio si vous voulez, donc il suffit de prendre rendez-vous dans le Calendly, vous avez tout en description. Voilà, donc je te remercie, je te dis à très très bientôt. Ciao.